ça y est. Mon Dieu! Mais dis donc, la technique, franchement, des lives, c'est pas facile. Ouais. Alors, eh ben, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à toutes ces personnes qui regardent. Ouais. Euh, alors, je suis désolée, je voulais faire ça sur YouTube, mais je n'ai pas su faire. Donc, on est ici. Bonjour Agnès, merci de nous rejoindre. Ok, alors, ce que je voulais faire, c'était interviewer Sylvia pour qu'elle nous parle de ce. Alors, comment tu vas l'appeler? Comment tu l'appelles? Alors pour moi c'est un mentorat, un accompagnement, un mentorat qui s'appelle Essence et Élévation, Ouais. puisque pour moi c'est vraiment l'idée de d'aller chercher au fond son potentiel, son essence et puis de l'élever en fait. C'est vraiment l'idée. C'est Ouais. ça. Et j'en fais partie. Donc, mais je vais essayer quand même de poser des questions comme si je n'y étais pas, Pas de pour que souci. tout le monde puisse comprendre. Alors, déjà, je voulais savoir qui es-tu? Si tu peux te présenter, nous faire une Ouais. petite présentation. Ouais. J'ai Tu veux chaud. la présentation longue ou la présentation courte? Comme tu le sens, comme tu le sens, vraiment. Alors moi, je suis Sylvia, je suis tellement de choses à la fois. C'est J'ai vrai. commencé par le detailing, enfin non, j'ai commencé par l'alimentation intuitive, ce qui m'a reconnecté vraiment à quelque chose de profond parce que j'étais infirmière avant avec beaucoup de problèmes de santé et en fait l'alimentation intuitive, ça a vraiment été le premier coup de boost qui m'a vraiment fait remonter la pente. Donc alimentation crue, mais je dis plutôt intuitive parce que pour moi j'ai vraiment suivi une intuition. Et puis ensuite, il y a eu le Theta Healing qui m'a vraiment permis de d'aller chercher encore plus en profondeur qui j'étais, débloquer voilà, enlever les couches d'oignons Hmm. et puis voilà, libérer. Et quand je vois que bah là, je suis au Portugal, je suis dans une visualisation que j'avais vue il y a longtemps et que j'y suis arrivée, ça m'émeut encore parce que voilà, c'est ce que le Theta Healing m'a permis de d'atteindre en fait et j'ai voulu donc voilà ça fait quand même 5 ans maintenant que je suis formée au Theta et que je forme moi-même au Theta et j'ai fait beaucoup de séances individuelles et il y a quelque chose qui revenait souvent dans les personnes avec qui je parlais c'était la problématique de revenir dans un environnement qui est pas idéal en fait moi j'ai pas trop eu cette problématique là parce que j'ai une mentalité un peu voilà, peu importe ce qui se passe autour de moi, j'y vais, je m'arrête pas, je fonce, peu importe ce que les gens me renvoient en fait, j'y vais. Mais je voyais que pour les gens c'était un peu compliqué de revenir dans leur environnement, de retomber un peu dans cette espèce de mur de je suis seule avec mon potentiel, avec qui j'aime être et ce que j'ai envie d'être, de rayonner. Et puis je voyais tellement de personnes seules, mais vraiment éparpillées partout. Je me suis dit mais c'est pas cette personne, il faut qu'elle soit ensemble en fait. Et c'est ce qui a été le début de cet élan de créer Essence et Élévation. Je me suis dit je veux vraiment créer un groupe qui rassemble toutes ces personnes qui sont dans cette même optique de se dépasser, de guérir, de d'aller plus loin, et puis de voilà de faire un groupe qui se comment dire ça, qui réunit toutes ces personnes et qui permet d'aller plus loin. Donc là, je suis un peu sortie de la présentation de qui je suis, mais C'est pas grave, c'est pas grave. c'est aussi qui je suis. Hmm. Très bien. Et du coup, ce groupe, ce mentorat, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant, je peux déjà en témoigner. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce groupe-là? Et pour qui? Pour Ouais, qui? c'était vraiment cet élan ouais de rassembler les personnes qui se sentent dans un potentiel de fou.
qui savent en fait au fond d'elles, mais j'ai ce truc, j'ai envie de péter ce plafond de verre, j'ai envie de dépasser, j'ai envie de guérir là où on me dit que c'est pas possible. J'ai eu vraiment envie de rassembler ces personnes qui ont envie de faire des sauts quantiques, qui ont envie de dépasser l'impossible, qui ont envie de vraiment d'aller plus loin. Donc ça a été Mhm. vraiment mon moteur. Et donc ouais, ça s'adresse vraiment à ces personnes qui ont envie d'investir à 2000% dans ce potentiel, dans ce ouais, ok, j'y vais à 2000%. Je pète ce plafond de verre, j'y vais. Et en fait, l'idée de ce groupe, c'est de se sentir porté, de se sentir à la bonne place, bien entouré pour pouvoir y arriver en fait. D'accord. Est-ce que c'est pour les gens, les personnes qui sont entrepreneurs spécifiquement, ou est-ce que c'est que Pas orienté forcément. activité professionnelle ou pas, justement? Est-ce que Pas tu peux nous dire forcément. ça? Ouais. Pour moi, c'est vraiment dépasser toute forme de dépassement de soi, de comment je pourrais dire ça? Tout ce qui, tu vois, tous les trucs où tu te dis c'est impossible quand tu vas chez le médecin et qu'on te dit c'est impossible ceci, c'est impossible cela. Moi j'en ai eu plein des trucs comme ça de c'est impossible. Voilà, c'est même quand je suis tombée enceinte de mon fils, on m'a dit que c'était pas possible. C'est n'importe quoi parce que Ouais, les dates correspondaient pas. Enfin, t'es là, non mais voilà. Tous ces trucs là où on te dit en fait où tu n'arrives pas à trouver du soutien, où tu sens qu'en fait, c'est pas, ouais, autour de toi, on te renvoie trop que c'est. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Je pense que c'était un autre appel qu'on avait qu'on avait lancé qui me parle. Ça va, tout va bien. rappelle. Euh, D'accord. Oui. Ouais, donc c'était l'idée de voilà tous les endroits où tu te dis mais moi j'y crois en fait. Moi je crois que c'est possible. Moi je crois que je peux y arriver. Donc que ce soit la santé, que ce soit un dépassement professionnel, que ce soit dépasser aussi toutes tes croyances. Quand tu vois que tu as un gros paquet de croyances, un gros paquet de nœuds, par exemple dans tes relations, et ben de te dire en fait je veux dépasser ça. Je sais que c'est possible de dépasser ça sans avoir à faire un truc énorme de 15 ans, 20 ans de thérapie. Voilà, c'était vraiment mon intention de regrouper Ouais. ces personnes dans un endroit où tu as le droit de croire à ce qui est impossible. C'est même recommandé. Ouais. Et puis surtout, tu as le droit de croire en toi là où personne croit en toi en fait. C'était surtout ça. Et c'est justement, je pense aussi l'effet de groupe, hein, qui on se soutient mutuellement et du coup on a encore plus envie de d'avancer sur notre chemin respectif, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça parce que quand moi je remarquais en fait que parfois juste même que ce soit dans les séances de theta ou même dans du coaching, juste un dialogue, je dis quelque chose, ça a un impact fort. La personne elle se dit waouh c'est génial, j'ai le droit d'avoir confiance comme ça en moi. Mais quand il y a 5, 6 personnes qui disent la même chose, c'est hyper puissant. C'est hyper Ouais, c'est puissant ça. parce que c'est ça, on se sent entouré de tout le village qu'on aurait aimé avoir quand on était petit. Pour moi, c'est ça essence et élévation. C'est ce village en fait qui te dit mais moi je crois trop en toi en fait. Je vois trop ta lumière, je vois trop ton potentiel. Vas-y. Vas-y, fonce, je suis là, j'assure tes arrières, je suis là pour t'encourager, je suis là pour t'apporter des ressources, voilà, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que chacun vienne avec, pas seulement pour écouter ce que j'ai à dire, pas seulement pour écouter voilà mes conseils, mes trucs comme ça, c'est tu viens avec qui tu es, que tu sois dans ta lumière ou dans tes parts d'ombre, tout est permis. Et Ouais. si tu as des parts d'ombre, si tu as des doutes, des peurs qui se présentent, bah, tout le groupe est là pour t'encourager et te porter. Et si tu arrives avec une confiance reboostée, bah, c'est là que tu vas pouvoir aider les autres. Elle est vraiment mise en avant en fait, parce que l'idée c'est pas que vous laissez ça de côté, au contraire, c'est de pouvoir voilà mettre ça vraiment en avant. En avant et baigner dedans le plus possible en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Du coup, techniquement, est-ce que tu peux nous dire pour les auditeurs comment ça se passe, combien de fois par semaine ou par mois, comment ça se passe techniquement? Ouais, donc c'est 3 masterclass par semaine en live. Donc les lundis, jeudis et vendredis. Les lundis, c'est questions-réponses. Donc là, c'est vraiment, on vient avec tous ces questionnements sur tous les sujets confondus de sa vie, ce qu'on vit actuellement, parce que
c'est ça aussi. On vient avec, si on vient travailler dans cet accompagnement pour le business, on a quand même le droit de parler de sa vie de famille, de voilà, ce qui nous pèse, parce que ça compte en fait, surtout quand on est entrepreneur, voilà. Donc le lundi, c'est questions-réponses donc je prends toutes les questions, les autres peuvent aussi y répondre s'il y a quelque chose qui vient, qui est intuitif, ou même parfois les gens posent des questions et en fait quelqu'un d'autre est plus à même d'y répondre que moi et c'est ok, on y va, c'est vraiment un échange. Et puis j'offre aussi des lectures intuitives. Donc si par exemple je sens qu'il y a besoin d'aller plus loin, je vais répondre à la personne de manière intuitive. Ah, ça coupe un peu, on dirait. Je vais regarder si je peux peut-être enlever le oui. Ah bah, Est-ce si que tu tu enlèves m'entends le toujours? wifi, oui, je t'entends toujours, ouais. Ok, super. Parce que ça a coupé un peu, mais Ok. donc voilà, le lundi, c'est Le lundi, questions-réponses ouais. avec voilà avec des réponses aussi lecture intuitive. Et puis ensuite on fait un soin. Donc ça va être Mhm. par exemple, je vais utiliser les travaux de Joe Dispenza sur les soins sur les centres énergétiques ou une méditation sur les centres énergétiques. Je peux utiliser du Grabovoi pour normaliser les cellules. Voilà, ça va être un soin un petit peu plus basé sur le corps physique ou énergétique, mais voilà, je fais aussi en fonction du groupe, en fonction de ce qui est là, des besoins. Ouais. Les jeudis, ça va être plutôt masterclass sur un thème particulier, le thème de la semaine, on va dire, ce qui est là. Pareil, je scanne le groupe et je vois qu'est-ce qui va porter le plus le groupe. Donc ça peut être justement des thèmes comme le saut quantique, l'impossible, travailler sur des sujets exprès un petit peu en avance sur le groupe, Ouais. comme ça porte en fait, ça pousse. Alors des fois c'est challengeant parce que on se dit waouh mais je suis pas prêt pour ce thème, et sauf que c'est fait exprès parce que quand on vise loin, bah, si on atterrit un petit peu avant, c'est pas grave. Mais si on vise petit, en fait, on va pas très très loin. J'aime bien tirer un peu la corde. Donc voilà, on va travailler sur des thèmes plus challengeants, les plus challengeants donc ça peut être ouais l'argent même aussi, des sujets comme ça. La Et le la vendredi, manifestation aussi, tout simplement. ouais, c'est ça. Et le vendredi, ça va être les self-concepts. Donc là, c'est se rebooster. Là, on fait le bilan des victoires de la semaine, des objectifs. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Parce que l'idée, c'est aussi d'être dans l'action et de rendre des comptes de est-ce que j'avance en fait. Et quand on vient le vendredi, c'est OK, il faut que j'ai conscience de qu'est-ce que j'ai gagné cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai encore à faire, où j'ai progressé. Et en fait, le fait de rendre des comptes comme ça toutes les semaines, il y a vraiment quelque chose où on se rend compte qu'on avance. On avance plus facilement parce que bah, on tient les comptes. Et ensuite, on fait des exercices pour se rebooster. Donc vraiment se saucer, comme on dit. Euh, L'estime de soi, ouais. je pense pas, on peut dire se flatter, mais c'est en fait plutôt voir vraiment qui on est, en fait. Tu crois pas? Ouais, complètement. Ouais. Hum. C'est vraiment se regarder sous les projecteurs en fait. Ouais. C'est vraiment se voir ouais sous les projecteurs. C'est Donc effectivement, il peut y avoir un travail comme aller regarder son âme, aller faire une méditation pour se rebooster en theta, faire des compliments, se faire des compliments aux autres. Mhm. Voilà, ça peut être des exercices comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Tout le temps, ça change. J'utilise vraiment ce qui est là, ce que je ressens qui est le plus souhaitable, on va dire, pour le groupe. Pour le Mais ouais, groupe. c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est de booster la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, qui est plus rien qui passe, qui reste coincé, en fait. C'est ça, qui nous bloque en fait, qui Ouais. nous empêche d'avancer. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Est-ce que, mais déjà, les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de commentaires pour l'instant, hein. Et je vois un petit coucou.
Oui, un petit coucou, oui, parce que je fais coucou aussi quand je vois les gens arriver. Euh, Comment on fait si on veut rejoindre ton mastermind, comment on s'y prend? Alors, Dans je fais quel juste une dans petite quel différence. Je fais juste une petite différence parce que pour moi, le mastermind, il y en a un que je suis en train de mettre en place, qui va être un petit mastermind de 3 jours. En fait, c'est parce que j'aime bien l'idée. Là, c'est quand même Essence et Élévation, c'est quand même un budget, c'est quand même un investissement. C'est volontaire, c'est parce que je veux que vraiment les personnes s'investissent, qu'elles n'arrivent pas. Genre, je sais pas trop si je veux travailler sur moi, qu'elles soient vraiment déterminées. Donc là, c'est vraiment voilà 3 fois par semaine en live et je propose là à la fin du mois un mastermind donc c'est 3 masterclass sur 3 jours. Et là, c'est des prix beaucoup plus bas pour que je puisse. En fait, l'idée, c'est de pouvoir quand même accompagner un maximum de personnes avec leur budget là où elles en sont aussi. Pour rejoindre le mentorat, bah, il faut me contacter parce que voilà, c'est quand même un groupe où je peux pas accueillir 1000 personnes puisque je prends quand même aussi en compte chaque personne là où elle en est. Donc par exemple, si elle est en train de lancer son entreprise, bah, je vais aller regarder ses réseaux sociaux, je vais aller la conseiller, je vais faire des interventions quand il faut faire des interventions, quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a quelque chose qui manque, quand la personne n'est pas assez présente, par exemple. Je vais regarder tout ça. Pareil, si elle est sur les réseaux, qu'elle publie des choses, mais que c'est pas totalement aligné, je vais lui donner des conseils. Voilà, c'est vraiment toute la personne, elle est prise vraiment dans son entièreté en fait. Donc j'y passe aussi quand même pas mal de temps, aussi pour préparer les masterclass. Voilà, je peux pas prendre 1000 personnes, donc en fait j'aime bien que la personne, on voit d'abord si tout ça, ça convient en fait, si les horaires ça convient, c'est parce qu'après il y a les replays, mais c'est quand même un peu différent, même si voilà, ça reste chouette quand même d'avoir les replays, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même vraiment mieux de pouvoir être là au live. Donc il y a tout ça en fait qu'on voit ensemble avant, si ça colle vraiment en fait, autant pour moi que pour la personne en face. Donc ouais, me contacter et puis voir si tout ça ça colle. Hmm. Il y a Et une si on ne se question. sent pas Oui. ouais, à la hauteur pour rejoindre ton groupe, ben, en fait il faut venir. C'est Justement en cool. fait. Justement, si tu te sens pas à la hauteur, c'est que en fait, t'es bienvenu dans ce groupe parce que l'idée c'est d'aller dépasser ça en fait. Ouais. Ouais. Et dans ce groupe, moi je vois, je peux en parler aussi un petit peu parce que on a commencé quand en fait ce groupe, hein? Fin mars? Non, même pas. Avril? Ça fait Bah, pas ça si s'est longtemps fait que ça. petit à petit. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai lancé ça. Ça s'est tellement fait naturellement que je Ouais, sais ouais, même tout plus à quand est-ce fait. que je l'ai lancé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est ça fait pas si longtemps que ça, et pourtant je vois déjà une évolution en moi, mais je vois une évolution aussi chez chacun de chaque membre du Ouais, groupe. C'est assez, ouais, on va vite quoi, on traîne pas, franchement. ouais. Bah, c'est ça, c'est ce que je souhaite. Et puis en plus, avec justement l'effet de groupe, quand il y en a une qui saute, les autres sautent aussi. C'est genre, oh, mais c'est génial de voir le pas de géant que cette personne a fait. Du coup, j'y vais aussi. Oui, alors Donc explique si c'est tu veux hyper bien ce porteur. que ça veut dire sauter, parce que tout le monde sait peut-être pas ce que Ouais, tu veux dire. ouais. Ouais, je parle ici de saut quantique, donc c'est un peu brûler les étapes. On va dire que parfois on se dit bon, pour arriver d'un point A à un point B, je dois passer par toutes ces étapes. Donc c'est une progression qui est lente, qui est voilà, qui est vraiment sur la durée. Et le saut quantique, c'est vraiment on est à un point A et puis le lendemain on est au point B. Il y a peut-être même dans la seconde, on peut être dans le plan B, dans le point B. C'est vraiment passer direct dans cette. En fait, c'est sauter les étapes, quoi. C'est vraiment se dire, en fait, j'ai pas besoin.
d'attendre. J'ai pas besoin de faire ci ou ça pour avoir le droit d'arriver là. J'y vais direct en fait. Donc c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce que j'invite à faire parce qu'en fait il y en a marre de faire 15 ans de thérapie, il y en a marre d'aller chercher des problèmes là il y en a pas, et Oui, puis de se dire effectivement alors si j'arrive à faire mes manifestations, si j'arrive à faire 3 méditations par jour, si j'arrive à me lever tous les matins à 5 heures, si j'arrive, alors peut-être j'aurai mon truc là-bas, mon entreprise qui marche, ou bien voilà, ça ça fait pour moi beaucoup. c'est pas possible. En fait, on s'épuise si on fait ça. Alors qu'effectivement là, l'idée c'est de se dire en fait j'ai envie d'être là, et si j'y étais déjà. Voilà, si j'y étais déjà, si je m'autorisais à y être déjà en fait. Et donc bah le groupe tout le monde fait ça, moi y compris. Hein, c'est pareil. Moi, je m'encourage moi-même à sauter, comme je dis, pour pouvoir aussi vous inspirer, puisque bah, je fais partie du groupe, et donc bah quand je brûle des étapes, c'est inspirant aussi pour vous, et puis bah du coup tout le monde le fait. Donc ouais, c'est ça en fait. Quelque part, c'est se dire j'ai pas besoin de faire ci ou ça pour avoir confiance en moi. Je peux y aller direct, sauter dans le bain, et puis nous on est le filet de sécurité en fait quelque part. C'est ça. Il y avait justement une question par rapport à la timidité. Et que dirais-tu à une personne qui est timide mais qui a envie de venir dans ton groupe? Alors elle peut venir me parler en privé pour déblayer un petit peu la problématique de la timidité, mais clairement ça saute très rapidement. La timidité, ça saute très rapidement. On a eu une personne un petit peu plus timide dans le groupe, mais elle prend sa place quand même. Donc clairement. Et en fait, il n'y a pas non plus comment dire ça. Si tu as besoin d'un petit peu de temps, si tu as besoin par exemple d'être un peu dans l'observation avant de prendre la parole, c'est ok en fait. On va pas non plus forcer au point que ce soit inconfortable. L'idée c'est que ce soit agréable, que ce soit confortable, que ce soit justement que ça booste. Donc moi je vais plutôt inviter la personne par en la motivant en fait, plutôt qu'en la forçant. Bien sûr. Mais clairement, ouais, C'est toujours dans la bienveillance de toute façon que tu nous fais les choses, que tu nous boostes et que tu nous pousses vers le haut. Hein. Euh, zut, j'avais une autre question et elle est partie. Euh, oui, je voulais que tu expliques un peu euh, comment, quelle technique tu utilises pour justement nous faire faire des sauts quantiques, nous booster, c'est quoi ton truc à toi? ouais. Ouais. Alors moi, je suis très fan de Joe Dispenza, de Grégory Grabovoy, et je prends aussi les masterclass de Anna Kitney. Donc en fait, tout ce que j'apprends à chaque fois, parce que moi, j'ai toujours adoré ça. Je le faisais bien avant le Theta, d'écouter des livres audio de dev perso, des vidéos, des podcasts. Je suis toujours en train d'apprendre. J'ai une soif d'apprendre, et donc j'aime tout expérimenter en plus. Donc du coup, je me dis bah là je le rends utile en fait. Je le retransmets. J'ai donc sélectionné toutes les meilleures techniques que j'ai trouvées, celles qui sont les plus rapides, les plus efficaces, les plus pertinentes, et puis je les transmets. Là par exemple, je vous ai pas encore fait faire le power, comment on dit ça en français, le dialogue des parties, mais c'est aussi quelque chose que je vais vous faire. Donc voilà, c'est vraiment ouais, chaque technique que je trouve qui est très pertinente, je la retransmets, et bah, c'est ça. Hein, c'est moi aussi, je prends des enseignements, et tout ce qui est pertinent, tout de suite je note quand je conduis et que j'écoute mes podcasts et que je fais ah ça c'est trop bien. J'ai ma petite ma petite Zoé qui prend les notes à côté. Et ouais, Ouais, c'est super ouais, parce que ouais, nous, on profite de tout ce que tu apprends. C'est en plus de tout ce que tu connais déjà, évidemment. ouais. Il y a la Maison du Bonheur 85, Cynthia, qui nous dit et les extravertis du groupe sont cool et mettent à l'aise. Le groupe est ultra bienveillant et se pousse vers le haut. C'est vrai, c'est vrai.
Bonjour Françoise, bienvenue. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Il n'y a pas des questions. Hmm. Laisse-moi réfléchir. Quelle question quelqu'un de l'extérieur pourrait se poser? Donc, on a bien dit que c'était pas que au niveau professionnel, mais ça pouvait être niveau personnel aussi, bien Mm, entendu. Euh, mm. et si je suis pas capable, s'il y a la personne, il y a des personnes comme ça en dehors de la timidité qui se disent, oh là là, Anna Kidney, Joe Dispenza, tout ça, j'ai entendu, mais ça me paraît me dépasser complètement. Est-ce que je vais pouvoir suivre? Alors, pour moi, euh, tu peux te dire ça jusqu'à un inconfort qui est tellement grand qu'en fait, t'en as marre et tu veux changer. Alors, il y a deux possibilités là-dedans. C'est soit on en parle et on arrive à voir que ça va être possible, ou alors tu vas rester dans cet inconfort longtemps de te dire, voilà, j'aimerais en fait, j'aimerais bien moi aussi en faire partie. Et puis j'en ai marre. Allez, j'y vais. Voilà. Je pense que c'est ça en fait. Soit tu te motives toi-même, soit tu es motivé par ce qui est présenté. Mais ouais, pour moi au contraire, si tu te sens pas capable, mais que ça t'attire. De toute façon, c'est comme pour tout. C'est si j'ai envie, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, mais les peurs, les doutes, si on les regarde pas, on y va. Donc en fait, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, si voilà. En fait, t'irais. Si t'as envie, suis ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Voilà, j'ai envie d'y aller. Bon, j'ai envie moi aussi d'avoir le droit, d'avoir accès à ce genre de pratiques, de techniques, de méthodes qui sont un peu les trucs dernier cri, les trucs tendance, parce que j'aime bien aussi suivre les travaux de Neville Goddard, par exemple, sur la manifestation, la loi de l'Assomption et le self-concept. Oui. Et donc c'est si tu te dis, je me sens pas capable, mais je me sens quand même vachement attirée, feu. Bon, Ouais. c'est que c'est pour toi. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un commentaire ici. Et si, ah non, une question. Et si la personne se dit que ses objectifs ne sont pas assez grands pour être sur le groupe? Parce qu'on vise haut quand même. On vise très haut. On vise très haut. Alors pour moi, ça peut être toute forme d'ambition. C'est pas nécessairement des ambitions professionnelles. Ça peut être aussi des soucis de santé qu'on a envie de dépasser, qu'on a envie de guérir. Euh, et en fait, c'est l'objectif. Il est grand. Si on veut qu'il soit grand, il est grand parce qu'on dit qu'il est grand. Parce que Que pour nous, il y a il est des très objectifs. important. Voilà, c'est ça. Il y a des objectifs. Pour certains, ça va être des petits objectifs, et pour d'autres, ça va être des objectifs énormes en fait. Donc quelque part, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire. Si on se dit, bah, peut-être j'ai des petits objectifs professionnels, peut-être que j'ai des petits objectifs de santé, etc. Mais peut-être que justement ma confiance en moi. Bah ça c'est un gros truc en fait. Et bah oui, du coup tu as ta place bien sûr. De toute façon pour moi les personnes qui tombent enfin qui sont attirées en tout cas par mes posts, par l'énergie du mentorat, ils sont jamais là par hasard. C'est S'ils sont clair. attirés, c'est non mais en fait ces résultats ils sont bluffants. Moi aussi j'ai envie d'en être. Généralement c'est ça qu'on me dit. Donc du coup bah effectivement si tu as envie d'en être, c'est qu'il y a un endroit où ça t'attire. Et si tu regardes cet endroit, c'est forcément un objectif que toi tu vois comme grand. Et du coup, est-ce que tu considères ou tu penses que les personnes doivent avoir déjà quand même travaillé sur elles? Alors, c'est une question difficile à répondre parce que je trouve que plus ça va et plus les gens vont vite dans leur dev perso. Euh, Ouais. Moi, je vois vraiment beaucoup de personnes 20, 30 ans qui sont déjà justement dans les travaux de Neville Goddard, la loi de l'Ascension. Je me dis, ça va tellement vite. Qu'est-ce que c'est travailler sur soi? Parce qu'en plus, il y a aussi des personnes qui ont vécu des gros traumas et qui ont
qui en sont sortis très vite et qui ont déjà du coup beaucoup cogité, qui ont déjà beaucoup travaillé sans vraiment faire de dev perso, sans faire de formation, sans faire de thérapie en tout genre, juste par la force du mental et de tous ces sens qui se développent. Donc pour moi, ouais, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je pense que peut-être une des conditions, ça pourrait être de d'avoir la foi, peut-être en quelque chose de grand, parce que ça soutient quand même beaucoup l'énergie du groupe. Quelque chose de plus grand que nous, quoi, de plus grand que tous. Je pense parce que effectivement c'est quand même quelque chose qui nous porte beaucoup. On utilise aussi quand même le Theta qui est aussi connecté à ça. En fait, c'est pareil. Les travaux de Neville Goddard, c'est sur le l'univers et ses lois. Donc voilà, c'est après chacun l'appelle comme il veut, que ce soit Dieu, Allah, que ce soit l'univers, la source, peu importe comment t'appelles ça, ça n'a pas d'importance, vraiment aucune. Mais effectivement, je pense que voilà, ça peut quand même être un point assez important parce que je pense que c'est quand même ce qui est assez diffusé dans le groupe. Il faut avoir la foi, ouais. Et donc tu parlais effectivement des jeunes qui sont vraiment de plus en plus ouverts à travailler sur eux et tout ça. Et euh, et les plus âgés, les plus anciens, t'en fais quoi? Déjà, Pareil, pareil. Ah, oui, moi, je suis impressionnée. En fait, ce qui est fort, enfin, moi, je trouve ça vraiment formidable. J'ai eu, alors, le plus jeune, il avait 4 ans pour venir faire du theta avec sa maman. J'ai eu beaucoup d'enfants de 11 ans et des adultes. J'allais même pas dire, moi, des vieux parce que, voilà, des non, adultes de c'est toujours la même 80, chose. plus de 80, 81. Je crois que c'était 81, 80. Je crois que c'était 84 la personne la plus âgée. Euh, j'adore en fait. Je trouve ça génial, je trouve ça riche. Ce que j'aime aussi, c'est que justement dans mon accompagnement, je veux pas qu'il y ait de catégorisation, de je prends que les femmes, je prends que les hommes, je prends que les ados, je prends que parce que j'aime bien cette idée de tout le monde ensemble. En fait, ce village, on fonctionne tous ensemble. J'y crois fortement en fait. Donc ouais, j'aime bien. Parce qu'en plus, ça vient nous chercher. Si t'es pas à l'aise avec ton enfant intérieur et que t'es face à un enfant, bah ça va venir te chercher. Ça va te pousser à aller plus loin. Hmm. Il y a une autre question que je vois là. Et si on rejoint le groupe, mais qu'après on a envie de le quitter pour X raisons, qu'est-ce qui se passe? Aucun souci. Je ne Bah vous oui, retiens pas en otage. Ouais, c'est sûr. je vous retiens pas en otage. L'idée, c'est que voilà, c'est que vous arriviez à retrouver votre force intérieure, votre pouvoir intérieur, pas que ce soit moi qui le détienne, ni le groupe. Donc en fait, une fois que vous avez votre pouvoir intérieur, bah bien sûr que vous pouvez quitter le groupe et que vous pouvez aller le diffuser. Moi, j'encourage en fait tout ce que je partage, j'encourage à ce que ce soit diffusé, que ce soit partagé. C'est ouais. Hmm. Donc Ça, ouais, c'est non, aucun souci, aucun souci. une belle philosophie, je trouve. J'aime beaucoup. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre que tu aimerais préciser par rapport à ce groupe? Et peut-être on peut parler après de ton prochain mentorat, si tu veux. Ça marche. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, qu'on peut vraiment venir. Même, je pense, sans objectif. Juste si on se sent à l'intérieur ambitieux, ambitieuse, si on sent que on a envie de... un exemple, moi, quand j'étais petite, je regardais Thierry Ardisson, je voyais que tout le monde regardait ce que les personnes disaient. Moi, j'étais là, oh, j'aimerais trop être interviewée par Thierry Ardisson. Ce que les gens disaient, j'en avais rien à foutre. Et j'avais cette espèce de d'ambition en moi. Et donc,
pour moi, il y a des choses comme ça des rêves d'enfants, des trucs, on se dit ah quand même, ça m'attire, j'aime bien ça, Hmm. ça peut être juste ça, juste le truc à l'intérieur là qui appelle, on sait pas pourquoi. J'ai pas des gros projets pro, j'ai pas des grosses ambitions personnelles, mais il y a ce truc là qui me titille. Ça peut être juste ça en fait. Ça peut être juste ça. Et Ou de toute bien ça peut être passager aussi bah là en ce moment j'ai un truc que j'arrive pas à faire péter. J'ai travaillé plein de fois sur moi. Il y a un seul sujet, j'ai envie de faire péter ce plafond de verre. Et donc bah je me donne un mois par exemple avec Sylvia pour pouvoir et puis le groupe pour pouvoir faire péter ça. Et après je pars. Et c'est ok en fait. Ça peut être juste un sujet. C'est Oui, oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez reçu euh, ce dont vous aviez besoin pour mm. après être autonome, bah Ouais. c'est OK. Ouais, ça peut même être tout simplement venir s'imprégner justement de ce qui est fait, des exercices, de ce qui est dit, de ce qui est partagé. Et puis, enfin, on l'a vu, ça inspire. Ça vous inspire aussi à créer vos propres groupes. Et c'est génial. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais. Je pense qu'on Donc, va tous ouais. avoir notre propre groupe là et qu'on va tous y être en même temps. Bah ouais, parce que quelque part, ok, moi j'ai lancé ça, mais comme vous venez avec vos forces et qu'elles sont mises en avant, bah, quand vous partagez avec les autres, par exemple quand tu parles des constels, quand toi tu peux te sentir, mais ouais, en fait je donne des bons conseils et les autres aussi te renvoient, bah ouais, c'est des bons conseils, bah, effectivement tout ça, ça vient faire germer des idées, ça vient booster la créativité, puis ça donne envie de le partager encore plus, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que au niveau créativité, au niveau idées, peut-être même innovantes, hein, j'ai jamais eu autant d'idées de ma vie en si peu de temps. Ouais. Euh, c'est assez incroyable de voir à quel point on est boosté, quoi, Ouais, pour ouais, créer. vraiment, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que ça fait longtemps en fait que même avant d'être formée au Theta, je voulais faire déjà des masterclass. C'était dans ma tête et là vraiment le groupe, je me suis dit mais c'est tellement ce que je voulais faire depuis petite, même quand j'étais à l'école, quand je voyais des gens tout seuls, j'aimais pas ça. Je me disais mais non, faut qu'on soit tous ensemble, on va s'entraider tous ensemble, on va. C'était vraiment un truc déjà important pour moi en fait. Donc je pense que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Mm. Hum, hum, hum. Ok. S'il n'y a plus de questions sur ça, il y a eu un petit coucou. Non, je vois pas de questions, d'autres questions. Ok. Du coup, ton mastermind que tu as prévu donc à la fin du mois, c'est la semaine prochaine. Ouais, ouais, On c'est appelle ça. 26, 27, 28. Ouais, 26, 27, 28. Donc il y D'accord. aura trois masterclass sur le thème de l'unicité. Donc là, ça va vraiment être aller retrouver justement son unicité, voir qui je suis, qu'est-ce que peut-être voilà les personnes peuvent se sentir un peu différente et se dire que ça pose problème, que moi je veux remettre ça à l'honneur. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça que je crée ce mastermind unique. Donc là c'est vraiment petit prix. Donc ces 3 jours, je le mettrai à un moment donné sur une plateforme. J'ai pas encore de site web, ça viendra, hein, ça finira bien par venir. Il sera rediffusé, bien sûr, on pourra l'avoir aussi une fois qu'il sera sorti. Mais je recommande bien sûr le mastermind en live parce que c'est toujours plus puissant. Il y aura une petite différence de prix parce que j'ai vraiment envie d'encourager les gens à être là en live. Euh, Mhm. et donc voilà, c'est ouais sur 3 jours sur le thème de l'unicité. De l'unicité, être fier du coup d'être qui on est, comme on est et Ouais, différent.
des autres c'est ça. Ouais. à... Déjà aussi peut-être le retrouver, parce que parfois on sait pas trop bien, on sait plus trop bien qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, et donc ça va être se reconnecter à qui je suis, ce que je vaux, voir ma différence, et puis oser la mettre en avant, la briller en fait, la Super, rayonner. j'adore. Et c'est une Donc exclusivité, l'idée, ouais. tu ne nous en avais même pas parlé. Non, j'en avais pas parlé. Non, non, c'est venu aussi, je sais plus comment, mais avec la créativité de tout ce qui sort Ouais. pendant les masterclass. Ouais, c'est ce que je veux faire, c'est un mastermind par mois. Voilà, donc il y a déjà une masterclass gratuite par mois. Le mois dernier, j'ai pas pu en faire, mais j'étais en formation. Mais voilà, une masterclass gratuite par mois, plus un mastermind gratuit. Donc là, un mastermind de 3 jours, pas gratuit. Celui-là, non, je travaille pas que gratuitement. Avec un petit prix. Il y aura encore d'autres groupes. J'aimerais bien proposer voilà plusieurs fourchettes de prix pour que les gens puissent s'y retrouver en fait. Mm. Excuse-moi, pour le mastermind donc du 26, 27, 28, c'est ça, hein? Juin. Ouais, C'est 3 jours, mais combien de temps par jour? c'est des masterclass d'1 heure et demie à peu près. D'accord, donc d'accord. Ouais. Les autres, tu les as déjà? Pour que les Alors, gens. qu'est-ce que j'ai? Je les ai notés dans mon agenda. Je les ai pas encore diffusés, mais voilà, ça va être en avant-première. J'ai noté 19 heures. Très bien, Ouais, le soir, comme ça, les gens peuvent assister même s'ils travaillent dans la journée. Et du coup, c'est alors ça. pour ce mastermind, bon, te suivre bien sûr sur Insta, il y aura l'info qui viendra. Ouais, Euh, c'est prévu là. Ouais. Sinon, te contacter en message privé, En j'imagine. message privé, ouais, ouais. Mm. Oui, D'accord. Super. en commentaire sous la vidéo, en me taguant, en allant sur ma page, il y a plein de moyens de me trouver. Yes. Alors, je Soyez vous-même, regarde. les autres elles sont déjà pris, carrément. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ce que je veux ramener en fait. Ouais, l'unicité. Que Hop, je suis en train de faire des bêtises encore. Ah oui, c'est Lydie qui disait ça, tout à fait. Je remonte un petit peu, j'ai zappé un commentaire, c'est pour le groupe Essence et Élévation de la Maison du Bonheur 85. Elle dit, c'est une rampe de lancement d'une fusée direction la Lune, nos rêves. Je suis ouais, assez d'accord. Excellent. ouais. Bien. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton changement par rapport à séance individuelle, groupe Ouais, ouais. Je pense que j'ai fait beaucoup de séances individuelles. J'ai aussi vu beaucoup de transformations, euh, plus ou moins grandes, plus ou moins longues, plus ou moins difficiles. J'ai adoré en fait aller visiter le fonctionnement, les déprogrammations aussi des traumas. J'ai vraiment adoré en fait aller explorer tout ça, expérimenter tout ça aussi moi-même d'ailleurs. Euh, et euh, et j'ai voulu aller plus loin. J'ai vraiment voulu aller beaucoup plus loin. J'ai voulu. Je pense aussi que voilà, j'ai vu le potentiel de ce qui se passe en groupe et je me suis dit enfin là dans le groupe Essence et Élévation c'est tellement puissant qu'en fait c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. Je veux que tout le monde puisse avoir la chance de vivre ça et donc je veux mettre plus mon énergie là-dedans parce que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en fait. Beaucoup plus efficace, on va dire. Et c'est vrai que comme je forme au detailing aussi, j'ai un relais. Je sais que les personnes sont entre de bonnes mains. Ouais, je pense qu'il y avait aussi une petite frustration personnelle d'aller accompagner les personnes une par une. Je pense que moi-même j'ai eu envie de d'aller plus loin. Je pense aussi que
au bout d'un moment, on a beaucoup travaillé sur soi, on a libéré beaucoup de traumas, on se sent, euh, comment je pourrais dire ça? J'ai même traversé l'année dernière un petit sentiment de, mais j'ai atteint tout ce que je voulais. Ça m'a déprimé pendant 2 semaines Excellent. de me dire, Génial. bah, quand je me suis retrouvée pour la première fois à travailler depuis les plages espagnoles que j'avais dans mes visualisations, où je me suis dit mais j'ai atteint en fait ces objectifs parce que moi c'était des objectifs que j'avais depuis petite de voyager avec mes enfants euh, et de me dire mais bah ça y est, est-ce que j'ai tout guéri? Enfin, alors bien sûr il y a toujours des petits trucs qui traînent par-ci par-là, mais je pense qu'il y a eu ça aussi. C'est j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai envie de moi-même aller plus loin et d'accompagner aussi les gens à aller plus loin que juste les petites guérisons, on va dire. Même si c'est revisiter des gros traumas, parce que enfin ça a été. Je pense que voilà, j'ai des copains et des copines Theta Healer et Theta Healeuses qui n'ont pas vu des traumas aussi gros que les miens. Je pense que je devais avoir une ouverture de cœur hyper grande pour ça en fait. Je pense que j'ai vraiment c'était important pour moi d'accompagner les gens là où c'est le plus dur, le plus challengeant, le plus alors j'avoue qu'il y a une période aussi où je me suis dit mais je waouh, ce monde dans lequel on vit, c'est violent quand même. Ah, ouais. Mais c'était aussi là pour me faire travailler certaines choses et puis ça m'a beaucoup apporté. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit ces personnes aussi en fait qui ont vécu des trucs horribles dans leur vie, elles ont le droit d'avoir l'équivalent de l'opposé en fait. Ouais. Mm, mm, Donc j'ai eu aussi envie de dire stop à aller fouiller dans les problèmes, les traumas, et d'aller plutôt regarder dans le cœur le potentiel, le faire grandir, parce que finalement c'est ça qu'on fait en Theta. On va creuser sur la problématique, on va aller chercher le, le la racine. l'antidote pour le faire rayonner, et en fait bah, pourquoi pas aller directement là et le mettre en avant pour laisser guérir en fait. Mm, mm, mm. Ouais, il y a Donc, plein de euh, façons donc de ouais, faire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Super. Eh ben, écoute, je sais pas quelle heure il est, mais aucune idée. je pense, bah, il est 20h, 20h moins 5. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Donc, c'était Sylvia en direct du Portugal. Yes. Porto! Porto, tu es? D'accord. Ouais, D'accord. plage de Porto. Ouais, Ok. c'est chouette. Eh ben, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Alors, tu vas dire quand même, enfin, ceux qui sont là, il me semble, ils te connaissent tous. Tu vas dire quand même comment on peut te joindre. Je le noterai, je pense que je peux le noter après coup, mais au cas Ouais, où. ouais, donc principalement sur Instagram, c'est là que je suis le plus. Je suis aussi un petit peu sur YouTube, quelques petites vidéos par-ci par-là. Je publie aussi les masterclass publiques. Je les remets, enfin, je mets le replay sur YouTube tous les mois. Donc à Sylvia Frugal. Sur Instagram, c'est Sylvia-du-bas Frugal. C'est Sylvia Frugal aussi sur YouTube. Je suis sur Facebook un petit peu moins, mais voilà, je mets ce que je mets sur Instagram, je le transfère aussi sur Facebook. Facebook, ouais. TikTok, c'est juste des montages de vidéos. Et TikTok aussi, Voilà. c'est ça. Ouais, mais je publie plutôt les voyages. Je fais des petits montages. Voilà, en fait j'y vais quasiment pas sur TikTok, mais je vais faire mes petits montages là-bas. Donc voilà, je suis là-bas aussi. Je crois que je suis à Sylvia Legal, mais je suis même pas sûre de mon nom sur TikTok. Non, voilà. Ouais. Céline qui nous dit bisous les filles, je suis arrivée trop tard. Ça sera rediffusé pour la dérogation. Oui, bien sûr, c'est un direct qui restera sur Instagram et j'essaierai aussi de le partager sur YouTube puisque c'était là originellement qu'on devait être. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup
Et puis, on a Bah, hâte merci de à toi. voir la suite de ce que tu nous prépares. Ouais, parce que c'est que le début. Ouais. Ouais. Génial. Merci Merci beaucoup. beaucoup et merci À à tout le monde. bientôt. Au revoir.